Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais présenter les 6 points clés qui m'ont impacté dans le livre L'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, je m'appelle Guillaume Ringot, je suis un distributeur MLM qui n'aime pas prospecter. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas découvrir la vraie définition de la richesse et ce n'est pas quelque chose comme celui qui a le plus d'argent et le plus riche, c'est une question. Si tu ne connais pas encore Robert Kiyosaki est multimillionnaire, déjà c'est sympa. Il est investisseur, propriétaire d'entreprise, éducateur, orateur et l'auteur de la très populaire série Père riche, Père pauvre, un best-seller que je te recommande en plus de ce livre qui est sorti en 97, son livre clairement le plus connu. Dans ce livre, L'entreprise du 21e siècle, le but de Robert Kiyosaki est de prouver pourquoi le MLM, le marketing de réseau, le marketing relationnel, le network marketing, bref, il y a plein de façons, pourquoi le MLM est l'entreprise du 21e siècle, pourquoi il est temps de se lancer dans cette affaire. Le premier élément marquant qu'on retrouve dans le livre de Robert Kiyosaki, c'est le cadran du cash flow. En haut à gauche, tu as les employés. En bas à gauche, tu as les travailleurs autonomes ou propriétaires d'une petite entreprise. En haut à droite, tu as les propriétaires d'entreprise. Et en bas à droite, tu as investisseurs. La première chose que Robert Kiyosaki dit dans son livre, c'est que le système nous apprend à être des bons employés, donc ce qui est en haut à gauche. Et il ne critique pas le système scolaire, il dit juste que voilà, le système scolaire nous apprend à être des bons employés, mais il ne va pas nous apprendre à devenir des entrepreneurs qui vont créer un véritable empire, une vraie richesse. Il dit que le système traditionnel est essentiel pour les professions, par exemple comme médecins, juges, garagistes, qui ont besoin de compétences pour exercer leur métier. Par contre, pour les entrepreneurs, le système scolaire n'enseigne pas les compétences propices à devenir l'entrepreneur prospère à succès. Robert Kiyosaki commence son œuvre en dressant un bilan plutôt négatif du monde du travail actuel. Pourquoi ? Car selon lui, quand nous sommes dans le haut à gauche du cadran, quand nous sommes employés, nous ne sommes pas libres car nous échangeons du temps contre de l'argent. Et il n'y a pas d'effet de levier qui sont possibles car on va échanger le temps qu'on a et on a 24 heures dans une journée. Ce n'est pas une ressource qu'on peut développer. Il dit aussi que nous ne sommes pas libres quand nous sommes employés car tout dépend de nous, tout dépend de notre temps, tout dépend de nos compétences et le jour où on veut prendre de la liberté, beaucoup de temps off, on ne peut pas tout simplement car on échange du temps contre de l'argent dans ce cadran. Ce que je tire aussi de ce cadran dans le livre de Robert Kiyosaki, c'est que la partie gauche, les gens de la partie gauche, donc employés ou travailleurs autonomes ou propriétaires d'une petite entreprise, vous demanderont souvent combien on peut gagner car ils réfléchissent en salaire, combien ils peuvent recevoir alors que les personnes du cadran droit vont réfléchir en termes d'actifs financiers. Et les personnes de la partie gauche sont ceux qui pensent trop au schéma devenir riche rapidement et ce sont ceux qui tombent dans les scams, dans les Ponzi. D'ailleurs, si tu veux savoir la différence entre Ponzi, MLM et système et vente pyramidale illégale, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche. 10 000 heures. Tu sais à quoi ça correspond ce chiffre ? 10 000, c'est le nombre d'heures qu'il faut expérimenter, qu'il faut vivre, qu'il faut consacrer à une tâche pour devenir un expert. Tu sais combien de temps ça représente ? C'est comme si tu travaillais 8 heures par jour, 5 jours par semaine, et pour devenir un expert dans un domaine, il te faudrait 5 années. Pourquoi Robert Kiyosaki parle de ce chiffre ? Car il te fait comprendre que l'entreprise du 21e siècle, le MLM, ce n'est pas un modèle d'enrichissement très rapide. Avec l'entreprise du 21e siècle, tu as le livre GoPro d'Eric Worre, que je t'invite à lire également, qui, lui, dans son livre, dit qu'il faut 7 ans pour devenir un professionnel du marketing de réseau. Ce que veulent dire Robert Kiyosaki et Eric Worre, c'est que c'est normal au début de faire des erreurs, de ne pas être un expert, et ce n'est pas les premiers mois que vous allez gagner, que vous allez atteindre l'indépendance financière. Non, ils insistent tous les deux, c'est du travail. Bien sûr, on connaît tous des histoires, des personnes qui
qui deviennent, voilà, qui atteignent l'indépendance financière en 2 mois, mais ce n'est pas la majorité des personnes qui se lancent dans l'aventure du marketing de réseau. Robert Kiyosaki conseille également, car il estime qu'en 5 ans, on peut atteindre ses objectifs les plus hauts. Il conseille au début de garder son job alimentaire pour ne pas avoir cette pression malsaine de l'argent et pour ne pas, avec les sous qu'on va générer avec l'entreprise du 21e siècle, les dépenser. Il conseille de voir les revenus qu'on génère avec le MLM comme des revenus à investir pour vraiment comme si c'était un actif financier. Donc la phrase « la richesse se crée à la maison et pas au travail », elle prend tout son sens là. L'échec fait partie du processus pour gagner, ce n'est pas une ligne droite comme tu peux le voir sur ce schéma. Le MLM, il faut tomber dans le ravin, trouver un moyen de sortir pour retomber dans un ravin. Il faut tomber dans plein de ravins et à chaque fois se relever pour atteindre ses objectifs. Ce n'est pas une croisière, ce n'est pas une longue balade sur un long fleuve tranquille. 3 avantages du MLM par rapport aux autres modèles d'entrepreneuriat. Donc pour Robert Kiyosaki, le premier avantage, c'est que tout de suite, les revenus qu'on génère, on peut les avoir pour nous, pour les investir, pour les dépenser, alors que dans des business traditionnels, en moyenne, la personne attend 5 ans pour se payer, pour avoir l'argent qu'elle va investir en elle pour autre chose que son entreprise. La meilleure école business, c'est le MLM. Le deuxième avantage qu'on lit dans l'entreprise du 21e siècle, c'est clairement que le MLM, c'est la meilleure formation de la vie pour la vie professionnelle, la vie privée. Je ne sais pas si tu fais du MLM, si tu en fais depuis longtemps, mais on développe des compétences sur tout, sur le leadership, sur la vente, sur l'accompagnement, des compétences techniques aussi par rapport à ces produits. Et il y a une autre compétence qui est essentielle, c'est on encaisse du rejet, on subit du rejet. Et ça nous apprend à avancer dans la vie privée et la vie professionnelle. Et le troisième avantage par rapport au business classique, c'est que la réussite personnelle, c'est bien, on peut être très fier, mais qu'est-ce qui est encore mieux que la réussite personnelle ? C'est aider des personnes à atteindre cette réussite personnelle, à atteindre la richesse, à atteindre leur objectif personnel. Voir des personnes s'épanouir, grandir financièrement, au niveau mental, au niveau prise de parole en public, ça donne un sens qui va au-delà de la réussite de sa propre personne. Un autre point qui m'a impacté dans le livre de Robert Kiyosaki, c'est que le MLM, c'est un business de transmission de savoir, ce n'est pas un business de vente. Et oui, le MLM, c'est avant tout un partage d'informations et un partage d'histoires personnelles. Ce n'est pas à qui va être le meilleur vendeur, qui va avoir les meilleures techniques de vente, qui va gagner le plus d'argent, qui va construire le plus gros réseau. C'est un business pour des leaders, pour des enseignants, pour des professeurs. Ce n'est pas un business pour des vendeurs. Qu'est-ce que Robert Kiyosaki veut dire avec ça? C'est que les personnes qui étaient très fortes en vente pour vendre des choses en one-to-one ont dû et doivent désapprendre les compétences qu'elles avaient acquises dans leur ancien métier donc de vendeur pour apprendre des compétences de leadership, de transmission. C'est un business de transmission d'histoire, ce n'est pas un business où il faut apprendre des arguments de vente très poussifs. Car peut-être que les super vendeurs pourront vendre plein de produits, mais le problème, c'est qu'un super vendeur, ça ne peut pas se dupliquer. Et c'est pour ça que il sera tout seul et aura du mal à dupliquer quelque chose pour lequel il est bon. Qu'on s'entende bien, selon Robert Kiyosaki, le produit est important, mais ce n'est pas la clé. La clé, c'est le réseau. Une fausse croyance autour du MLM, c'est de croire qu'on doit vendre un business, un produit, alors que avant tout, il faut se vendre et il faut vendre sa vision. J'ai réalisé une enquête sur 114 distributeurs de marketing de réseau que tu peux retrouver ici, et en regardant les réponses, je me suis aperçu que avant tout, les personnes avaient démarré le MLM pour un partage de vision. Le produit est revenu très très peu. Il a dû revenir, le mot produit ou pourquoi les gens avaient commencé pour un produit, dans moins de 5% des cas. Avant tout,
on partage, on vend un message, on vend une vision et Robert Kiyosaki insiste là-dessus également. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup impacté dans ce livre également, c'est que les personnes, donc je cite, les personnes les plus riches dans le monde construisent des réseaux, tous les autres cherchent du travail. Et on arrive à la partie sur ce qu'est la vraie richesse. Ça, c'est une phrase qui m'a tellement impacté que je la ressors à tout le monde, à ma famille, aux personnes que je rencontre, car elle est pleine de sens. Car effectivement, en MLM, au lieu de travailler, d'échanger du temps contre de l'argent, au lieu de travailler dur pour avoir un salaire, on se construit un actif financier. Et ce qu'un actif financier permet, une fois qu'il a bien évolué, c'est d'atteindre la liberté financière. Et en quoi c'est important selon Robert Kiyosaki? C'est que la vraie définition de la richesse, est-ce que tu as une idée de ce que c'est la vraie définition de la richesse? Ce n'est pas celui qui gagne le plus d'argent chaque mois, non. On va définir la vraie richesse en fonction de si aujourd'hui j'arrête de travailler, je ne fais plus rien, combien de temps, combien de mois je peux vivre. Et ça, moi je t'invite à le faire, c'est quelque chose que je fais pour vraiment mesurer où j'en suis dans ma richesse. Ça, c'est quelque chose qui m'a ultra impacté dans le livre de Robert Kiyosaki, car pour moi, oui, l'argent c'est important, mais avant tout, c'est le temps, car c'est la ressource la plus rare et qu'on ne peut pas agrandir. Et écoute, on arrive à la fin de cette vidéo, c'est un livre super, comme d'autres livres de Robert Kiyosaki. Je suis curieux de savoir, toi, quel est peut-être l'élément clé qui t'a impacté dans ce livre. S'il y avait une leçon à tirer de ce livre, qu'est-ce que ça serait? Dis-le nous en commentaire. Je te dis à bientôt. Ciao. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu souhaites plus de contenu à ce sujet, pense à t'abonner en cliquant ici. Et si tu souhaites découvrir comment les nouveaux leaders américains recrutent sans prospecter leur marché chaud ou des inconnus sur les réseaux sociaux, ça se passe en description.